Nous voici pour les Minutes Santé Créa. Aujourd'hui, nous échangeons avec Guillaume Marchand, président et cofondateur de la société DMD Santé, une société qui évalue les applications mobiles santé francophones. Tout d'abord, première question, Guillaume. Quels sont aujourd'hui les constats qu'on peut faire en termes d'applications mobiles santé en France ? Alors, les constats que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui sur la santé mobile en France, c'est que les applications sont de plus en plus nombreuses. On en compte 750. Nous, on fait un travail de veille, donc on en voit 1 à 2 réellement santé, au sens médecine, qui apparaissent sur le marché francophone. Des usagers qui sont de plus en plus nombreux. On en a compté 7 millions de mobiles de santé en juin dernier, et 22% d'entre eux avaient déjà téléchargé une application mobile de santé. Des pouvoirs publics et des médias qui s'intéressent de plus en plus à ce marché. Je pense qu'il ne passe pas aujourd'hui une semaine sans qu'un grand média télévisuel ou dans la presse écrite parle de sujet, mais en même temps, un manque de qualité. Aujourd'hui, on l'a vu au Trophée de la santé mobile, il y a un vrai vide à combler. Seulement 14% des applications que nous avons évaluées sur dmdpost.com sont recommandées. Ça veut dire qu'il y a encore un gros effort à faire et il y a un sursaut qualitatif à venir. En effet, je vois, Guillaume. Et quels sont donc ces pièges à éviter, d'après vous, pour une application santé ? Alors, les principaux pièges généraux à éviter lorsqu'on pense à une application santé, c'est déjà se passer de l'expérience terrain. Ça, c'est une faute grave aujourd'hui, et c'est la chance finalement de la santé mobile, c'est que si vous êtes l'usager, si vous êtes le professionnel de santé, si vous êtes atteint d'une pathologie, vous êtes probablement la mieux placée pour imaginer l'application qui répond à vos besoins. La deuxième chose, ça serait de vouloir avoir des objectifs trop complexes. On le voit, les applications qui marchent bien répondent à des objectifs simples, souvent uniques. Donc, les gens doivent savoir très vite pourquoi ils téléchargent cette appli et pourquoi ils l'utilisent. Et pour qu'ils l'utilisent réellement bien, il faut qu'elle soit ergonomique. Et on est en 2014, l'application qui est moche, l'application qui connaît des ralentissements, des bugs, ce n'est plus tolérable et on le voit dans les retours de nos évaluateurs, les applications pas fluides ont de très mauvaises évaluations. Une dernière question pour vous aujourd'hui, et d'après vous, quelle est la prochaine étape en fait dans ce domaine justement ? Alors, les prochaines étapes de la santé mobile. Les prochaines étapes, alors tout d'abord la régulation de ce marché. On s'y emploie, on souhaite bientôt labelliser ce marché pour que chacun puisse s'y retrouver très clairement, puisque ça forme une jungle, on peut dire. L'intégration dans le système de santé au quotidien. Aujourd'hui, les patients, les professionnels commencent à les utiliser. Ça serait bien qu'il n'y ait pas 2 circuits parallèles qui se créent. Celui de la médecine qu'on connaît aujourd'hui et puis cette santé mobile qui se déploierait en parallèle. Il faut que les 2 fusionnent et assez rapidement, ça me semble important. Et puis le soutien par les pouvoirs publics, je pense, de grandes actions. On le voit dans le diabète, ça va arriver probablement dans d'autres aires thérapeutiques. Je pense que voilà, il y a une impulsion politique à donner dans ce champ industriel. Merci beaucoup.